La jeunesse béninoise frappe aujourd'hui à la porte du pouvoir. Réunie au domicile du président Patrice Talon, elle vient porter sa voix et débattre des grands enjeux de la nation. Entre aspiration, inquiétude et espoir, ce rendez-vous inédit ouvre un espace de dialogue direct entre la nouvelle génération et le chef de l'État. Mais cette rencontre sera-t-elle le début d'une véritable écoute et d'un changement durable pour l'avenir du Bénin? Pour plus de détails sur les grandes lignes de cette rencontre, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant tout propos, je voudrais vous remercier pour cette initiative, cette occasion, cette opportunité que vous donnez aux jeunes de notre pays de non seulement vous rencontrer, mais de vous parler. Monsieur le Président de la République, je vous ai suivi religieusement et une fois de plus, vous venez de nous montrer que vous connaissez le pays. Et à ce titre, je voudrais me rappeler d'un certain nombre de choses. La jeune sœur, lorsqu'elle a pris la parole, disait tout à l'heure qu'elle souhaiterait qu'on parle de l'aspect économique ou matériel des choses. Et je trouve que, fondamentalement, c'est ce qui préoccupe nos jeunes. Mais est-ce que nous pouvons valablement parler de l'aspect économique et matériel, prioritairement en ce qui concerne les jeunes, sans évoquer la loi sur l'embauche? La loi sur l'embauche qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je vais dire, canalise la question de l'emploi dans notre pays. J'ai lu, j'ai travaillé, je dirais, je ne sais pas si c'est un avantage, mais j'étais encore au Parlement lorsque cette loi a été votée. Et je me souviens, comme si c'était ce matin encore, je disais à ceux de votre majorité que c'est une loi qui va véritablement précariser l'emploi dans notre pays. Et je disais que les initiateurs de cette loi, lorsqu'ils ont travaillé autour de cette loi, ne se sont pas mis dans la position du plus faible. Ils s'étaient mis surtout dans la position de l'employeur. Cette loi ne favorise pas, ma foi, sans parti pris, l'éclosion de l'emploi dans notre pays et la pérennisation de l'emploi dans notre pays. Cette loi, d'une manière ou d'une autre, fragilise les chercheurs d'emploi. Cette loi ne donne pas de garantie fondamentale à celui qui cherche de l'emploi. Cette loi, en un seul mot, conforte la position de l'employeur. Je dis ça, je finis de dire ça, Monsieur le Président de la République, lorsque j'insisterai aussi sur le fait que, suivant votre développement, vous avez insisté sur le fait que, au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, notre pays a fait l'option d'aller vers le libéralisme économique. Le Bénin évolue dans une sous-région, dans un Conseil des Nations. Et lorsqu'on prend certains paramètres au niveau de la sous-région ouest-africaine, je pense que ces paramètres ne peuvent pas faciliter le fait que les jeunes aillent créer l'emploi et que l'emploi soit pérenne. Je prends un exemple, l'exemple du coût de l'électricité. Le coût de l'électricité pour un jeune qui veut se mettre à son propre compte, le coût de l'électricité ne peut pas permettre qu'il puisse avoir un emploi qui va durer dans le temps et un emploi d'une manière ou d'une autre qui sera rentable. Je prends le coût de l'Internet dans notre pays. Lorsque vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire est bien plus abordable que le coût de l'Internet dans notre pays. J'ai pris l'électricité, j'ai pris le coût de l'électricité, j'ai pris le coût de l'Internet. Il y a encore d'autres paramètres qui, d'une manière ou d'une autre, pour un jeune qui vient de finir l'université, sans parler de l'adéquation entre la formation et l'emploi, et bien d'autres paramètres qui ne, d'une manière ou d'une autre, facilitent pas le fait que les jeunes puissent fondamentalement avoir de l'emploi. Le registre que vous avez choisi en prenant la parole, sans trop monopoliser la parole, c'était un registre de franchise. Et donc, j'ai bien voulu être franc sans forcément politiser la question. Parce que je crois que, à quelques mois de la fin de votre mandat constitutionnel, la meilleure chose que vous puissiez laisser à ce pays, c'est un pays dans lequel on puisse se parler. Un pays dans lequel on puisse se parler en s'ouvrant, un pays dans lequel on puisse se parler sans avoir peur. Et donc, sur la question de l'emploi, voici les quelques éléments que j'ai bien voulu mettre en exergue, c'est-à-dire le coût de l'électricité qui est très cher, le coût de l'Internet qui n'est pas du tout abordable, et puis la question de la loi sur l'embauche qui, ma foi, ne garantit pas
et ne sécurisent pas l'emploi. Et de créer des emplois. Probablement. Vous avez sûrement à la maison un gardien, une nounou, non? Bon, vous avez une nounou? Oui, j'ai une nounou. Est-ce que vous avez une nounou pour vos enfants? Vous avez une femme de ménage pour vos enfants? J'ai une nounou pour les enfants. Vous avez une nounou pour vos enfants? D'accord. Oui. Pour vous, qui payez la nounou, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est le fait que la nounou soit là pour 20 ans, 50 ans, par son salaire? Ou bien c'est le fait que votre femme, vos enfants, aient le meilleur service de nounou? Qu'est-ce qui prime pour vous? Par rapport à votre nounou, par rapport à votre chauffeur, qu'est-ce qui prime? Je n'y ai pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Oui. Non, je n'y ai pas pensé. Non, je n'y ai pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Oui, non, mais je n'y ai pas pensé. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, je n'y ai pas pensé, Monsieur le Président. En fait, il a répondu à la question. En fait, la réponse est gênante. C'est vrai. Pour un politique, la réponse est gênante. Et je vous concède ça. Ne répondez pas. Parce que si vous répondez, vous allez perdre des partisans. Vous allez perdre... Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la différence entre Patrice Talon et un acteur politique ordinaire normal. C'est la différence. Parce que le principe de fonctionnement des communautés, de fonctionnement de l'activité économique commerciale, si vous prenez des lois pour privilégier, là on parle cash, hein? On se parle cash. Si vous prenez des lois qui manifestement sont destinées essentiellement à protéger l'employé, personne ne viendra investir chez vous. Mais la vie est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est la tendance des investisseurs. Si vous êtes syndicaliste, vous défendez l'emploi, le jour où vous allez créer votre entreprise, vous n'aurez plus du tout la même pensée que le syndicaliste. Or, qu'est-ce qu'on veut au Bénin? Moi, je veux qu'il y ait des milliers d'entreprises. Je veux qu'il y ait des milliers d'artisans. Je veux qu'il y ait des milliers de fermes. Je veux qu'il y ait des milliers d'élevages. Si ces entreprises, ces fermes sont au Bénin, ils vont plein de Béninois. Non, qu'ils soient au Bénin, pour moi, est déjà suffisamment satisfaisant. Comment on fait pour que les gens viennent investir? Pour que les gens, les autres investissent? Pour que les conditions leur donnent la totale liberté d'investir? L'argent ne sait pas travailler par lui-même. L'argent a besoin d'hommes pour travailler. Si l'argent vient, si l'entreprise est créée, si ce n'est pas Bio qui travaille, ce sera Jacques, ce sera Pierre, ce sera Kodjo. Quelqu'un travaillera dedans. Je veux que globalement, il y ait des millions d'emplois au Bénin. Alors vous me direz que oui, mais si on continue comme ça, les investisseurs vont utiliser les gens à leur payer rien du tout. De sorte que tout le monde sera des pauvres employés. C'est ça la question que ça appelle. C'est bon qu'il y ait des emplois, mais est-ce qu'il faut que des emplois où tout le monde soit de la misère? Pour que les employés n'aient rien du tout. Ça, c'est pas bon. Et en fait, et je vais continuer. Quand il y a l'emploi, qu'est-ce qui permet également à l'entreprise de traverser le temps? Si les employés ne sont pas satisfaits, s'ils ne sont pas contents, ils ne resteront pas. Si vous maltraitez votre chauffeur, si vous maltraitez votre nounou, si vous le payez mal, vous ne l'avez pas bien, si dans le pays, nous sommes dans un environnement dynamique où il y a des emplois partout, les gens cherchent des chauffeurs partout, cherchent de nous partout, elle partira, votre chauffeur partira également. Donc quand on crée l'environnement qu'il faut, cet environnement oblige même les uns les autres à être performants en termes de conditions de travail. Donc, ce qui permet de résoudre le problème de la durabilité, du confort de travail, c'est encore si l'environnement est suffisamment dynamique et a créé beaucoup d'emplois. Plus il y a d'emplois, plus il y a une compétition entre les employeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Plus il y a d'offres d'emploi, plus on fait la cour aux gens pour venir travailler. Quand il n'y a pas assez d'emplois, la loi peut être faite n'importe comment, l'employé sera maltraité. Donc, en définitive, la seule solution qui permet de régler
la vie de l'entreprise, la durabilité, son parcours dans le temps et en même temps le confort des travailleurs, c'est qu'il y ait un grand nombre d'offres d'emploi, de sorte que le nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi soit même inférieur ou à peu près équilibré avec le nombre d'offres d'emploi. Toutes les lois, toute notre stratégie doit être dans ce sens-là. Faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des milliers d'offres d'emploi, d'entreprises sur le territoire. Ça suffit. Le reste là, on n'a même plus besoin de légiférer. Pourquoi la plupart des pays socialistes communistes sont tombés? Pourquoi? Pourquoi les pays communistes ne sont pas devenus les puissances du monde? Ils sont tombés les uns après les autres. Parce que le modèle est trop social. Regardez aux États-Unis. Ils sont dans le plein emploi. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le moins de lois qui protègent l'emploi. Ils sont dans le plein emploi. Le taux de chômage est très faible. Tout le monde part de partout pour aller travailler là-bas. C'est pour ça que j'ai dit un mot que j'assume. Je dis, je préfère déréguler l'emploi pour créer des emplois que de réguler l'emploi pour n'en créer point. Les textes ne nous serviront à rien s'ils sont beaux, extraordinaires, protègent socialement les gens, mais en face, il y a zéro offre d'emploi. Moi, j'ai à cœur de faire travailler les jeunes. J'ai à cœur de créer un environnement dans lequel il y a de l'emploi pour les uns et les autres. Et j'essaie de mettre mon expérience, un peu mes connaissances, au service de mon action dans la charge. Est-ce que j'ai de plus que vous? Et vous l'avez confessé tout à l'heure. Vous voulez accéder au pouvoir politique. Vous voulez créer des emplois. Vous voulez administrer le pays, vous voulez administrer les entreprises, et vous dites, je n'en sais rien de tout ça, je ne vais même pas réfléchir à ça. C'est grave. C'est grave pour un homme qui a une vocation politique.